Donc bienvenue dans la troisième partie. Donc là nous allons attaquer la modélisation low poly de notre danseuse avec un cube à l'origine. Donc par contre effectivement je vais avoir besoin quand même de références d'images aussi. Donc je vais faire la même chose, hein. Je vais gagner de la place. Et là par exemple je vais me dire, je vais les mettre de ce côté là. Donc ici je viens chercher Image Editor. Je viens chercher mon image, là que je vais splitter pareil en deux. Et là, je prends l'autre image, comme cela. Donc rappelez-vous, on peut gagner de la place au maximum. Le but étant quand même de voir ce qu'on fait aussi dans notre scène 3D, plus que de regarder nos images de référence. Voilà, ce qui est très bien. Alors, donc là, on va s'attaquer au buste, donc on peut voir il va y avoir beaucoup d'interprétations parce qu'on n'a pas forcément une lecture facile vu le peu d'images, mais justement le but c'est d'interpréter. On ne fait pas du copier-coller. Donc c'est parti. Donc mon socle, je vais le verrouiller. Donc, par exemple, tout simplement pour le verrouiller, je lui demande en affichant les filtres la sélection et je lui enlève la sélection, ce qui veut dire que du coup mon socle, je ne peux plus le sélectionner. Là, je vais créer un cube, donc majuscule A, le raccourci du menu Add, et là, je vais mettre Mesh Cube. Donc là, voici mon premier cube. Donc je vais le faire, par exemple, on va le dire à 0.5, et même on va dire à 0.2. Toc. Notre premier cube sera tout petit. On va le décaler sur X, par exemple, GX, je le mets ici. Alors le principe qu'on va utiliser pour faire notre volume, c'est de travailler en partant de très peu de sommets avec une boîte à laquelle on va ajouter un lissage. Donc je vais mettre un lissage à CTRL 1 du pavé numérique, pas du pavé numérique, justement du haut du clavier. Si vous n'avez pas de clavier QWERTY, tout simplement, hein, vous faites Add Modifier, Subdivision Surface. Et ça vous met un subdivision A. L'avantage d'avoir un clavier normal, donc même si vous avez un Apple, n'hésitez pas à acheter un jour un clavier que vous branchez en USB ou en Bluetooth avec toutes les fonctions qui seront du coup comprises par votre clavier. Et là, si je fais CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5, en fait, vous voyez, ça pilote le level viewport et la dose. D'ailleurs, je vais même mettre CTRL 2. Donc là, je vais partir, on imagine, je vais commencer, on va lui faire le buste. Donc le buste, pour avoir déjà ces formes-là, je vais devoir le diviser en plusieurs parties. Donc tout bêtement, là, ma boîte, alors on va imaginer, je vais lui donner déjà la hauteur, donc je me mets en mode face. Je sélectionne 3 de mon pavé numérique, ou je vais chercher là-haut, et je vais simplement lui faire un GZ. Ah oui, pardon, cette boîte-là, on va pas la modifier. Celle-ci, ça sera celle qu'on va cloner autant de fois qu'on en aura besoin. Donc là, on va la dire... comment est-ce qu'on va l'appeler? Allez hop, ref. Non, pas ref, c'est pas ça, mais je perds mes mots. C'est pas grave, je vais mettre ref, peu importe le nom. Quand ça me reviendra, je le modifierai. Par contre, je vais la dupliquer. Donc là, je vais me mettre dans une vue orthogonale pour me faciliter la vie, Image D. Hop. Et là, je vais mettre à peu près là où se situe le buste. Et je repasse en Edit Mode. Donc en Edit Mode, on va être d'accord, hein, on va toujours utiliser, donc là, ça sera mon buste de face. Donc là, je vais l'étirer légèrement, GZ, hop, et je vais le couper 2 fois, pour avoir la possibilité, là, justement, de l'arquer, parce qu'on pourrait le faire on va le faire 2 fois. Hop, donc je roule ma molette, CTRL R pour activer le Loop Cut, et en roulant la molette, vous pouvez choisir le nombre de cuts que vous allez faire. Un simple clic, et voilà. Donc ensuite, donc là il y a la taille qu'il faudra bien évidemment modifier, mais je vais tout de suite, oui d'ailleurs je l'ai pas fait 2 fois, donc là je fais un CTRL B, et seulement je réduis le nombre de cuts, CTRL B qui est tout simplement de faire d'une arête son volume, sa face. Donc CTRL B c'est le bevel, quand on est sur dans un contexte comme ça, tout simplement ça vous permet comme ça, là, comme j'avais raté dans mon loop cut, la rotation de la molette GZ, pardon, pas RZ. Donc là, j'aurais dû faire CTRL R comme ça, toc, directement. Donc là, comme j'avais oublié, si je fais CTRL R une fois, après je fais CTRL B pour venir tout simplement choisir la forme que je veux donner à mon objet. Je vais sélectionner tout et je vais faire un S
Y pour légèrement écraser l'ensemble. Par contre, je vais remettre mon curseur sur le median point. Voilà, là on est pas mal. Ok, et là, juste avec le sculpt mode, directement, et le grab, donc je vous affiche les noms des outils, donc là je vais prendre le grab, je vais venir grossir mon pinceau, oups là, F, pour changer la taille du pinceau, et là venir commencer déjà avec les peu de points que j'ai, à venir donner un peu déjà de, hop, la forme à mon buste. Alors attention, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'on sculpte sur les points qui existent, donc très peu de points. Donc là, je viens chercher, hop, c'est encore plus fin. Faites bien attention de ne pas avoir de symétrie d'activer. Là, nous sommes dans un sculpte complètement libre. Et là, il faudrait plus sortir, hop, comme ça. Ça, c'est beaucoup plus levé. Ok, donc on va regarder, donc du coup là c'est vraiment en arrière, donc là c'est encore plus simple de le faire en mode, par exemple je vais le faire avec, hop, cette face là de sélectionner, grâce à mon proportional editing, je vais pouvoir comme ça là, hop, rotation, d'aller chercher cette cambrure. Ici, on devrait retrouver normalement plus de la taille encore plus fine. Donc, oui. Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une forme de sculpture aussi. Mais j'ai, avec le proportional editing, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est un peu plus pentu. Si je me mets en vue face, c'est déjà pas mal. On va réduire un petit peu, grimper tout ça, donner un peu plus de volume au dos. Et réduire du coup un peu la taille. Donc bien évidemment, le sculpte fera toute la différence. Donc là, je viens chercher cette épaule-là, part complètement vers l'arrière. Et voilà. Donc là, c'est ma première forme. Donc, à vous de jouer. Je pars sur la suivante dans une prochaine vidéo.